L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Cyril Pelleva au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Le 30 janvier dernier, le préfet de la Haute-Savoie avait listé les grands défis pour notre département. La prolifération des loups en faisait hélas partie, et pour cause. 32 attaques en 2017, 71 attaques en 2019, alors que l'objectif était de 0 attaque. J'ai travaillé en 2018 à un rapport d'information relatif à la gestion des loups sur le territoire français dans le contexte de la publication du Plan Loup 2018-2023. Celui-ci visait à susciter une prise de conscience de la désespérance du monde pastoral, confronté au retour du loup et à l'augmentation continue des actes de prédation. Rappelons quelques chiffres. Il y a eu environ 13 000 victimes animales en 2019, ce qui représentait une augmentation de 70% depuis 2013. Il convient donc d'agir afin de maintenir l'équilibre entre les activités humaines et la protection dont le loup fait l'objet au titre de la biodiversité. Ce plan loup a fait l'objet de différentes critiques et notamment pour bon nombre d'éleveurs, les mesures de protection de leurs troupeaux ne sont pas suffisantes. Ainsi, comme je l'ai évoqué dans mon rapport, nous aimerions entre autres voir évoluer la situation vers une reconnaissance aux éleveurs d'un droit de légitime défense pour protéger leurs troupeaux en situation d'attaque. Depuis 2019, le seuil de 500 loups est atteint. Aujourd'hui, le nombre doit être supérieur à 750 espèces. Ce n'est donc plus une espèce menacée. Les meutes se multiplient, 53 en 2017, 80 aujourd'hui, et les fonds de colonisation également. Nous avons vu un loup en Charente. Il conviendrait que l'on agisse ensemble pour vous soutenir, le gouvernement, dans une démarche visant à adapter le cadre juridique international et européen de gestion des loups, avec, par exemple, le déclassement de la directive Habitat et de la Convention de Berne. Ce serait un signal fort pour nos éleveurs. De plus, il conviendrait de donner des moyens aux préfectures pour aider la louveterie qui soutiendra les éleveurs et les espaces pastoraux. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, c'est le département et la région qui aident à l'achat de jumelles. Monsieur le ministre, il y a urgence. Quelles sont vos propositions pour endiguer ces hausses d'attaques? L'augmentation du seuil de prélèvement ne suffit pas. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pelleva. Ce sujet, je sais, tient beaucoup à cœur à l'ensemble des sénateurs et sénatrices, notamment ceux qui habitent en zone de pastoralisme et en zone de montagne. Je sais combien vous-même êtes particulièrement investis sur ce sujet. Vous avez posé plusieurs questions. Première question, première situation. Le gouvernement, pour la première fois, alors que ce n'est pas nouveau, a annoncé des chiffres très clairs. La population de loups en France a dépassé le nombre de 500 individus. Ce qui fait que le loup, oui, mais nous sommes le premier gouvernement à l'avoir fait, avoir eu le courage de le faire. Ce qui fait que le loup n'est plus une espèce en voie de disparition, ce qui nous ouvre des perspectives. Deuxièmement, nous avons mis un nouveau plan loup. Vous dites que ce n'est pas suffisant le nombre de prélèvements, mais enfin, nous avons doublé le nombre de prélèvements. Jusqu'à maintenant, personne ne l'avait fait. Et nous avons dit qu'il y avait des zones où on mettait des zones où la présence du loup était interdite, incompatible avec le pastoralisme. Nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises, et je l'ai fait moi-même. La cohabitation entre le prédateur et l'éleveur devient de plus en plus compliquée dans certaines zones. Et je choisirai toujours l'éleveur par rapport au prédateur. Mais nous sommes pour la biodiversité. Il ne s'agit pas de vouloir supprimer les meutes de loups, les populations de loups. Il faut simplement que les choses se fassent. Or, la façon dont, en France, le pastoralisme et l'élevage se fait, ce n'est pas de la même façon qu'en Italie ou qu'en Espagne. Nous avons des troupeaux qui vont dans les secteurs pastoraux, qui vont dans les montagnes défrichées, qui, entre parenthèses, luttent aussi contre l'incendie lorsque ces troupeaux sont là. Il ne peut pas y avoir uniquement des barrières. C'est pour ça que nous avons mis beaucoup de mesures en place pour aider les éleveurs, faire de la prévention, pour aider les éleveurs à protéger, etc. Mais nous voulons aller plus loin. Et je reprends ce que vous avez dit, au niveau européen, c'est quelque chose de très important. Parce que le loup n'est plus une espèce en voie de dépeuplement, avec un certain nombre de pays, nous avons demandé de pouvoir travailler sur le guide interprétatif de la directive Habitat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne se raconte pas d'histoire, nous ne sommes pas majoritaires en Europe, il n'y a pas de majorité pour revoir la directive Habitat et pour revoir la Convention de Berne. On ne va pas leurrer les gens, je ne vais jamais dire l'inverse, nous sommes ultra minoritaires. Par contre, nous sommes un noyau d'États membres qui souhaitent travailler sur le guide interprétatif qui donnera encore plus de latitude dans le cadre des plans loups nationaux des États membres pour gérer ces populations. Sachez que le gouvernement est tout entier, comme vous, cher Cyril Pelleva, tourné pour aider les éleveurs à s'en sortir. Merci. Chers collègues, souhaitez-vous répondre au ministre?
Quelques mots, merci Monsieur le ministre pour vos réponses. Je sais que le ministère de l'Agriculture, vous et votre prédécesseur, sont très impliqués dans cette problématique pour vous avoir sollicité à de nombreuses reprises. Vous l'avez dit, le seuil de prélèvement ne suffit pas. Il y a tout un tas d'autres possibilités sur lesquelles on peut travailler ensemble et sur lesquelles on peut vous appuyer, notamment la capture relâche, le puçage pour les fonds de colonisation. Donc je pense que tous ces éléments sont possibles et en tout cas, nous serons à vos côtés. Merci. Merci.